Voilà. Alors maintenant, nous allons débuter, le webinaire et l'enregistrement. Alors, tout d'abord, le but de cette présentation, en fait, c'est, de vous fournir, des informations et de vous présenter l'application qui permet l'introduction des demandes d'interruption de carrière par voie, électronique. Pourquoi on a souhaité, faire, cette présentation? Parce que, nous vivons déjà dans une société, qui est de plus en plus, digitalisée. Ensuite, l'ONEM est une organisation qui tend à se moderniser et pour ce faire, nous avons, choisi, de digitaliser les demandes d'interruption de carrière et de crédit temps et ensuite et surtout le plus important, à partir du 1er juillet 2024, il y aura une obligation d'introduire les demandes d'interruption de carrière et de crédit temps par voie électronique. Donc il y aura une suppression, des demandes sous format papier. C'est donc important au vu de ce changement, que toutes, que les employeurs et que les travailleurs soient aussi, informés de la manière d'introduire une demande et surtout, du fonctionnement, de l'application. Alors, cette suppression des demandes sous format papier et l'obligation d'introduire une demande en ligne ne se fera pas, du jour au lendemain. Il y aura, quand même, une petite, transition. Alors depuis le 1er juin, il y a la suppression des demandes semi-ILO, donc ça veut dire que dès qu'un employeur introduit une demande en ligne, le travailleur ne pourra plus finaliser sa partie sous format papier. Donc, auparavant, il imprimait le formulaire papier et il l'envoyait à l'ONEM. Cette, procédure-là n'est plus acceptée et donc soit le travailleur introduit la demande sous format papier totalement, mais ce n'est pas du tout la voie que l'on va, recommander, ou bien alors il se connecte à son dossier en ligne et il finalise la demande que son employeur a introduite pour lui. À partir du 1er juillet, c'est donc l'obligation d'introduire toutes les demandes, d'interruption de carrière et de crédit temps en ligne, sauf pour le secteur de l'enseignement parce qu'il y a des spécificités qui ne sont pas encore, prévues. Hem On va quand même, accepter, durant la période du 1er juillet au 30 septembre certaines demandes papier, donc c'est une période transitoire. Durant cette période, on est conscient qu'il est peut-être difficile de directement, passer au full électronique. Donc dans certaines situations, le format papier sera toujours accepté. À partir du 1er octobre, on n'acceptera plus du tout les demandes sous format papier, sauf toujours pour l'enseignement où une période de transition va commencer entre le 1er octobre et le 31 décembre. Et enfin, à partir de 2025, on espère une nouvelle, application, heu, avec la possibilité d'introduire des déclarations de modification et donc finalement, un passage, à l'électronique pour tous les secteurs. Alors actuellement, il est déjà possible d'introduire, beaucoup de demandes, par voie, électronique. Déjà, on a toutes les demandes de congés thématiques, donc on y retrouve le congé parental, les assistances médicales, le congé, pour soins palliatifs et le congé pour aidant proche. Donc toutes ces demandes peuvent déjà être introduites en ligne, sauf pour le secteur de l'enseignement où, les règles sont un peu plus spécifiques. Aussi dans le secteur privé, toutes les demandes de crédit temps, que ce soit dans le système général ou dans le système fin de carrière, avec ou sans dérogation, elles vont pouvoir être introduites, sous format électronique et depuis le 21 juin, même les créditants, pour lesquels il y a perception d'une indemnité complémentaire vont pouvoir être introduits, de manière électronique et enfin, pour, les administrations publiques fédérales et les entreprises publiques autonomes, les interruptions de carrière, que ce soit dans le système général ou, fin de carrière, peuvent aussi être, introduites, par voie électronique. Donc, à ce jour, certaines demandes ne sont donc pas encore possibles, mais il y a de nombreux développements qui sont, en cours afin, d'étendre toutes les possibilités et qu'au 1er juillet, tout le monde puisse introduire, sa demande d'interruption de carrière ou de crédit temps, en ligne. Il existe, de nombreux avantages à avoir recours à la voie, électronique. Alors déjà, il y a tout d'abord, l'aspect, simplification, du travail, administratif puisqu'il n'y a, aucun document, papier, à imprimer ou à remplir, ce qui, engendre aussi un impact, enfin cela a une conséquence, sur, l'écologie, qui est assez, positive.
Ensuite, il n'y a pas, d'envoi, nécessaire puisque tout se fait, par voie électronique, donc il y a une réduction des frais postaux. Les questionnaires sont to the point, donc ça veut dire qu'on ne pose que les questions qui sont, essentielles par rapport, à la demande qui est sélectionnée. Donc il y a moins de risques de données, incomplètes ou de données incohérentes. Par ailleurs, il existe aussi des warnings, donc des petits contrôles qui permettent, d'éviter des erreurs de remplissage ou, des incohérences dans des dates ou, des régimes de travail. Et tous ces points, permettent ainsi à l'ONEM de traiter plus rapidement la demande du travailleur. Ensuite, en tant qu'employeur, lorsque vous introduisez une demande en ligne, vous avez votre écran d'aperçu et via cet écran d'aperçu, vous avez une vue sur toutes les demandes qui ont été, introduites par vos travailleurs et vous pouvez consulter le statut des demandes et faire ainsi, le suivi, des demandes. Et si vous activez, l'option pour, le permettre, vous pourrez gérer les avertissements électroniques par, votre écran d'aperçu et on vous montrera au cours de la présentation, comment faire pour, activer, cette option et pour, permettre, les avertissements électroniques en ligne. Donc voilà, ça c'était, les petites informations, à vous communiquer et donc maintenant on va passer à la démonstration de l'application pour, que vous ayez, une vue sur, comment introduire, une demande du côté, employeur et puis on passera au côté, travailleur. Alors pour vous connecter, déjà premièrement, afin d'introduire, une demande en ligne, la première chose, à faire, c'est de vous connecter, en tant qu'employeur sur, le portail de la sécurité sociale. Donc vous allez sur socialsecurity.be, vous sélectionnez entreprise et puis vous choisissez la rubrique interruption de carrière. Et dans le menu à droite, vous cliquez sur «Introduire une demande» et vous vous connectez, soit avec un lecteur de carte, d'identité, ITSMI ou alors, une autre clé, numérique. Ici, on va choisir de se connecter, avec, une carte d'identité. Voilà, une fois connecté, en tant qu'employeur, vous arrivez en fait dans votre écran, d'aperçu et pour introduire une demande, il faut simplement cliquer dans le menu à gauche sur «Introduire une nouvelle demande». Si, vous êtes une entreprise qui compte moins de 100 travailleurs, vous pourrez sélectionner, votre travailleur dans le fichier, d'Imona. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez, taper son numéro national directement et si c'est une entreprise de plus de 100 travailleurs, vous devrez de toute façon taper son numéro national pour, sélectionner le travailleur. Donc ici, on va, choisir, via le fichier d'Imona, le travailleur pour lequel on va introduire une demande. On sélectionne s'il est, employé ou ouvrier et on choisit, enfin plutôt on indique le numéro de commission paritaire de l'entreprise. Alors au niveau du numéro de commission paritaire, il ne faudra l'indiquer que si l'on relève du secteur privé, puisque bien sûr dans le secteur public, il n'y a pas de commission paritaire qui est applicable. Ensuite, on va indiquer l'adresse mail, du travailleur. Alors c'est pas un champ obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé de l'indiquer, puisqu'en indiquant une adresse mail, le travailleur va pouvoir recevoir un email pour l'informer qu'une demande a été introduite et pourra ainsi, finaliser sa demande plus facilement et veiller peut-être à utiliser, une adresse mail, que le travailleur pourra, consulter. Si vous savez qu'il est en congé de maternité ou qu'il prend une interruption de carrière complète, son adresse professionnelle, il, n'y aura sûrement pas, accès. Une fois que vous avez complété ces informations, vous cliquez sur «Sélectionner» et dans le menu à gauche, vous cliquez sur «Introduire une nouvelle demande». Pour l'instant, vous recevez, un message d'attention puisque comme signalé, depuis le 1er juin, on n'accepte plus les demandes, semi, électroniques et semi papier. Donc c'est soit, papier et soit
full électronique, avec bien sûr une préférence pour le full électronique. Donc vous avez ce petit message d'attention pour vous signaler le changement de procédure. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez cliquer sur suivant et vous choisissez le congé que le travailleur vous a demandé. Donc ici, on va commencer par le congé le plus populaire, surtout que les vacances d'été approchent. C'est un congé parental. Donc on va faire une simulation pour un congé parental. Puis vous cliquez sur suivant. Alors dans certaines situations, vous devrez indiquer l'adresse du travailleur. Voilà. Et sélectionner sa langue. Vous arrivez alors sur l'écran qui reprend les caractéristiques du congé parental. Donc vous sélectionnez le type de congé que le travailleur vous a demandé. Donc ici, on va choisir un congé parental complet. Maintenant, comme vous le savez certainement, depuis 2019, il est possible de prendre le congé parental sous forme flexible, donc c'est-à-dire par bloc, enfin par période d'une semaine ou plusieurs semaines consécutives. Donc si le travailleur vous a demandé cette forme de congé parental, vous devez bien cocher complet avec flexibilisation et ne pas cocher le complet, puisque le complet, c'est uniquement la forme ordinaire qui se demande par bloc de 1 mois. Ensuite, vous tapez la période que le travailleur vous a demandé. Vous pouvez aussi choisir le petit calendrier pour mentionner la date. Le régime de travail avant le congé parental. Donc ici, c'est bien le régime de travail de base, selon le contrat de travail. Il ne faut pas tenir compte d'éventuelles demandes de crédit temps ou d'interruption de carrière précédente. C'est vraiment le contrat de base. Donc ici, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est occupé à temps plein. Et dans la zone commentaire, vous pouvez indiquer un petit commentaire. Pour cette zone commentaire, c'est uniquement des informations qui sont nécessaires ou utiles au traitement de la demande. Il ne faut pas l'utiliser pour poser des questions sur le dossier ou des questions d'ordre général. Alors à ce moment-là, il faudra plutôt utiliser le formulaire de contact du site internet de l'ONEM. Et ensuite, vous tapez la date d'avertissement, donc la date à laquelle le travailleur vous a demandé son congé parental. Et donc la date ne peut jamais être après le début du congé. Ça, c'est une règle super importante. Le travailleur doit toujours avertir son employeur avant de débuter son congé. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous cliquez sur suivant et on voit ici que on reçoit un warning jaune. Donc ce petit warning, c'est pour signaler qu'il y a une erreur au niveau de la période qui a été renseignée. On peut très bien décider d'ignorer ce warning, mais l'information qui est donnée est tout de même importante, puisque le congé parental sous forme complète se demande pour une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois, calculée de date à date. Donc ici, la période qui a été renseignée, elle n'est pas correcte. C'est du 15 du 7 au 14 du 8, puisque c'est toujours de cette manière-là qu'est calculé un mois complet. Voilà, une fois que vous avez corrigé l'information, vous pouvez cliquer sur suivant. Vous arrivez alors à la question qui concerne l'application d'un régime de réduction du temps de travail, donc RTT. Vous répondez à la question, donc ici non, ce n'est pas d'application. Cliquez sur suivant et vous arrivez sur une page de confirmation qui reprend un résumé des données que vous avez introduites. Si vous êtes d'accord avec toutes les informations, qu'il n'y a aucune erreur, vous pouvez alors cocher la dernière case qui vous permettra alors de confirmer l'introduction de la demande. Et vous recevrez alors un accusé de réception avec un numéro de ticket pour assurer le suivi de la demande électronique. Donc à ce stade, quand vous avez reçu votre numéro de ticket et que vous avez cet accusé de réception, la demande est introduite du côté employeur et le travailleur doit encore finaliser sa demande. Donc pour l'instant, l'ONEM n'a rien reçu. C'est vraiment le travailleur qui va devoir finaliser sa demande et finalement l'envoyer auprès de l'ONEM. Donc ça, c'était pour la première démonstration, donc un congé assez simple, le congé parental. Maintenant, on va choisir un autre congé, le créditant avec motif de s'occuper d'un membre de la famille gravement malade. Et le but ici, c'est de vous montrer qu'il est possible d'ajouter une pièce jointe et comment il est possible d'ajouter une pièce jointe. Alors, pour sélectionner un autre travailleur
et donc faire une autre demande, vous pouvez cliquer sur le menu, ici, sélection travailleur et donc vous retombez, dans l'écran, de base pour sélectionner votre travailleur. Donc on choisit toujours dans le fichier d'Imona le travailleur pour qui on va introduire notre demande de crédit temps. Voilà. On remplit toujours les mêmes informations, donc est-ce qu'il s'agit d'un employé ou d'un ouvrier, le numéro de commission paritaire et éventuellement une adresse mail. On sélectionne et puis, comme précédemment, on clique sur «Introduire une nouvelle demande». On a toujours ce message d'attention qui apparaît et donc on va sélectionner ici pour prendre un crédit temps. On vous demande alors, d'indiquer la date à laquelle le travailleur vous a averti qu'il souhaitait son crédit temps. Alors pourquoi est-ce que l'on pose cette question? C'est tout simplement parce que, déjà pour bénéficier d'un crédit temps ou voire d'un congé parental, il faut remplir des conditions d'ancienneté, d'occupation, parfois de passé professionnel et ces conditions sont toujours vérifiées à partir de la date d'avertissement. Donc bah, ça permet, à l'ONEM de vérifier lorsqu'il traite la demande que le travailleur remplit bien les conditions pour obtenir, ses allocations et son congé. Donc vous cliquez sur suivant et puis vous sélectionnez, le type de motif qui a été, demandé par, le travailleur et nous, c'est le motif pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2e degré gravement malade. Cliquez sur suivant. Les caractéristiques, donc, de l'interruption, donc vous sélectionnez s'il s'agit d'une interruption complète, d'une réduction mi-temps ou un 5e. Pour notre démonstration, on va choisir une réduction d'un 5e temps. Vous indiquez la période sollicitée par votre travailleur. Donc ici, comme c'est, pour motif, prendre soin d'un membre de la famille gravement malade, il y a une durée minimum et maximum à respecter par introduction de demande. Donc c'est minimum 1 mois et maximum 3 mois par, demande qui pourront alors, être prolongés. Ensuite, vous renseignez le régime de travail durant l'interruption et vous avez toujours la zone commentaire qui est accessible. Vous cliquez sur, suivant et ici, vous pouvez constater que l'on reçoit un warning rouge, donc un message d'avertissement pour nous signaler que le régime de travail qui a été renseigné durant l'interruption n'est pas correct. Donc le warning rouge, c'est vraiment bloquant. Ça veut dire qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas aller, plus loin et c'est souvent une incompatibilité, réglementaire. Donc ça veut dire que l'information que vous avez, communiquée n'est réglementairement pas correcte et donc pour notre exemple ici, Heu, 4/5 de 38, ça fait 30,40 mais en décimales et c'est les heures minutes qu'il faut renseigner. Donc quand vous faites votre calcul, pensez bien à convertir vos décimales en heures minutes et donc 40 centièmes, d'une heure, ça équivaut à 24 minutes. Donc c'est 30 heures et 24 minutes qu'il faut renseigner. Vous pouvez alors cliquer sur suivant et donc on voit que, l'information est bien correcte et on arrive aux questions suivantes qui concernent le régime de travail pendant le crédit temps. Donc est-ce qu'il s'agit, d'un régime de travail fixe ou variable? Et est-ce qu'il y a application, d'un régime de RTT durant le crédit temps? Si vous souhaitez, des informations, complémentaires, par rapport, au régime de travail et à l'horaire de travail qui doit être respecté par votre travailleur durant le crédit temps, vous pouvez toujours consulter notre fiche info, E56 qui est disponible sur notre site internet et qui reprend, des informations, à ce sujet. Donc pour notre exemple, on va choisir un régime de travail fixe étalé sur un cycle de 1 semaine et oui, il y a RTT et le travailleur en bénéficiera pendant son congé. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Comme il s'agit, d'un motif qui, nécessite, une attestation, donc ici c'est une attestation, médicale qui est signée, par le médecin traitant du patient. On vous demande si vous avez bien reçu cette attestation puisque c'est quand même la preuve du motif. Donc en principe, vous avez dû la recevoir et donc vous cochez «oui».
Et le petit message jaune vous signale que vous serez invité à charger le document plus tard lors de la finalisation de la demande. Donc vous pouvez le télécharger. Votre travailleur pourra aussi le télécharger si vous ne le faites pas, mais il faut absolument que l'une ou l'autre partie télécharge ce document, sinon la demande ne sera jamais envoyée à l'ONEM et le travailleur ne recevra jamais ses allocations et ne sera pas en ordre. Donc voilà, cliquez sur suivant. Arrivent alors les questions qui concernent les conditions d'occupation, puisque pour bénéficier du crédit temps un 5e temps, le travailleur doit avoir été occupé à temps plein durant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit et dans un régime de travail de 5 jours ou plus. Donc oui, le travailleur répond bien aux conditions. Malgré que vous introduisiez la demande de manière électronique, vous devez quand même toujours bien vérifier que votre travailleur réponde aux conditions, qu'il ait des conditions d'ancienneté, d'occupation, de passé professionnel, que la période qu'il souhaite est bien correcte au niveau réglementaire, qu'il lui reste du crédit suffisant. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôle au niveau de l'application, mais c'est toujours aussi votre responsabilité de vérifier que le travailleur est bien dans les conditions pour pouvoir lui accorder le congé qu'il a demandé. Donc ici, on clique sur suivant. Et enfin, comme il s'agit d'un créditant, il y a cette question spécifique concernant les règles d'organisation de l'entreprise. Ici, on va prendre l'exemple où quelqu'un est occupé dans une entreprise de moins de 10 travailleurs. Si jamais c'était une entreprise de plus de 10 travailleurs, vous aurez alors la question qui concerne le quota d'absence simultanée avec le seuil de 5% ou plus. Vous cliquez sur suivant et vous recevez une page de confirmation qui reprend donc toujours un résumé de toutes les informations que vous avez encodées. Si il n'y a pas d'erreur, alors vous pouvez cocher la dernière option et cliquer sur confirmer. Alors à nouveau, vous recevez un numéro de ticket et comme le petit message jaune nous le signalait, vous pouvez télécharger une attestation médicale, puisqu'ici c'est le document qui est exigé pour pouvoir finaliser la demande. Donc vous pouvez le faire vous à cette étape-ci. Maintenant, si vous ne le faites pas, le travailleur aura aussi la possibilité de le faire lorsqu'il remplira sa demande. Donc pour charger le document, vous cliquez sur charger des documents. Par défaut, le type de document à ajouter est déjà sélectionné. Donc ici, c'est une assistance médicale. Vous choisissez le fichier. Donc on voit bien la pièce qui a été téléchargée et il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur appliquer les changements pour que le document soit ajouté et que la demande soit bien introduite. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction d'une demande de crédit temps avec motif. Et maintenant, on va passer à une dernière démonstration qui concerne l'introduction d'une demande de crédit temps fin de carrière. Et là, le but est de vous montrer qu'il est possible d'introduire des demandes de crédit temps fin de carrière avec allocation en remplissant certaines conditions dérogatoires. Alors la procédure reste toujours la même. Vous sélectionnez votre travailleur. Vous remplissez toujours les mêmes informations. Vous pouvez toujours renseigner éventuellement une adresse mail. Vous sélectionnez. Donc ici, on va choisir prendre un créditant et on va choisir dans le système fin de carrière. Quand le travailleur atteint plus de 50 ans, vous avez toujours le choix entre régime général ou régime fin de carrière, puisque les deux régimes peuvent s'appliquer aux travailleurs de plus de 50 ans. Voilà. Alors, vous avez donc la question qui concerne la date d'avertissement écrite auprès de l'employeur, qui est donc toujours obligatoire de renseigner. Ensuite, comme il s'agit d'un travailleur qui a moins de 60 ans, donc entre 55 et 59 ans, il a la possibilité d'obtenir des allocations sur base de la dérogation spécifique entreprise en restructuration ou difficulté.
C'est pourquoi on vous pose, cette question. Donc on vous demande si, vous êtes une entreprise en restructuration ou difficulté. Pour notre, exemple, on ne va pas choisir cette dérogation, donc on va répondre non. Vous arrivez alors donc toujours à ce même écran qui concerne les caractéristiques, du créditant. Alors pour changer, on va prendre un créditant mi-temps. On renseigne la date de début et la date de fin. Alors au niveau de la date de fin, si le travailleur demande le créditant jusqu'à la pension, vous êtes obligé d'indiquer une date de fin précise. Vous ne pouvez pas indiquer pension, c'est pas accepté. Donc il faudra, demander à votre travailleur, de préciser la date, de fin de son créditant et en général, quand on dit pension, c'est toujours, la veille de la date de début, de la pension. Alors le régime de travail, donc ici c'est un mi-temps, donc c'est 20 heures durant l'interruption. Toujours la zone commentaire qui est accessible et puis vous cliquez sur suivant. Vous recevez un petit message, jaune d'avertissement pour vous signaler que, pour, bénéficier du créditant en fin de carrière et éventuellement des allocations, il faut une convention collective, de travail sectorielle qui applique les dispositions de la convention numéro, 170 et donc vous recevrez une question spécifique à ce sujet qui permettra alors aux travailleurs, d'obtenir des allocations. Toujours les mêmes questions qui concernent le régime de travail pendant le créditant. Donc ici, on va choisir, cette fois que c'est un régime variable sur 3 mois par exemple et il y a RTT, mais le travailleur n'en bénéficie pas. Cliquez sur suivant. Vous avez la question qui concerne la condition d'occupation. Donc ici, dans le cas du créditant, fin de carrière mi-temps, il faut que le travailleur ait été occupé à au moins 3/4 temps pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit. Donc comme c'est une condition d'occupation, il faudrait plutôt que le travailleur, la remplisse, sinon il n'a pas droit au créditant. Donc ici, c'est bien oui. Alors comme, le travailleur a plus de 45 ans et qu'il s'agit d'un créditant mi-temps, on reçoit la question qui concerne, la perception d'une indemnité, complémentaire puisque dans certaines situations, un fonds sectoriel ou l'employeur peut payer une indemnité, complémentaire. Dans notre exemple, on va choisir, que ce n'est pas le cas. Maintenant, si jamais c'est le cas, alors vous répondez «oui» à la question et le travailleur de son côté devra alors, télécharger un document, spécifique pour, justement, nous signaler, cette indemnité complémentaire. Donc, comme je l'ai, signalé précédemment, vu que le travailleur n'a pas encore 60 ans, il n'est pas dans les conditions pour bénéficier des allocations automatiquement, donc il doit remplir une condition dérogatoire pour bénéficier des allocations. Dans sa partie, il recevra les questions qui concernent les dérogations, mais vous, du côté employeur, vous devez renseigner s'il existe bien une convention collective de travail qui applique les dispositions de la convention, qui a été conclue au niveau national, donc la CCT 170. C'est très important de répondre correctement à la question puisque s'il n'y a pas de CCT, le travailleur n'a pas droit aux allocations. Donc ici, dans notre exemple, on va choisir, qu'il existe bien une CCT et on demande d'indiquer le numéro d'enregistrement de cette CCT. Alors comme il s'agit, d'une convention, collective de travail sectorielle, vous ne devrez pas, télécharger, de documents puisqu'au niveau de l'ONEM, nous avons les informations et nous savons, contrôler, ce type de données. Et la question qui concerne les règles d'organisation de l'entreprise et donc on va choisir un travailleur qui est occupé dans une entreprise de moins de 10 travailleurs. Vous recevez toujours une page, de confirmation qui, reprend donc toutes les informations que vous avez, encodées et si tout est bien correct, alors vous cochez la dernière option et vous cliquez sur confirmer. Vous recevez votre numéro de ticket et la demande est alors bien introduite. Donc ça, c'était pour, l'introduction, d'une demande. Maintenant vous avez aussi une autre possibilité dans votre, menu, d'autres, facilités. C'est la possibilité d'annuler une demande. Ça peut être assez, utile si, par exemple, vous vous êtes trompé, de type de congé, le travailleur voulait un congé parental et vous avez introduit un créditant ou, vous vous êtes trompé, dans la date de début ou, dans d'autres informations. Vous pouvez toujours annuler une demande
et la recommencer. Alors attention, l'annulation, elle sera, uniquement possible si, le travailleur n'a pas encore finalisé sa partie. Donc il faut absolument que ce soit, uniquement la partie employeur qui a été introduite et que le travailleur n'ait encore rien fait. Sinon, s'il a déjà complété sa partie, ce sera impossible d'annuler, quoi que ce soit. Alors, pour annuler une demande, si vous vous trouvez dans votre écran, d'aperçu, vous devez en fait, suivre le même chemin que pour introduire, une nouvelle demande pour votre travailleur. Donc vous cliquez sur «Introduire une nouvelle demande». Vous sélectionnez le travailleur pour qui, vous allez, annuler cette demande. Donc ici, on va prendre la demande de crédit temps avec motif qui a été, introduite, précédemment. Vous devez, toujours renseigner, les mêmes, données qui concernent, le travailleur. Vous cliquez sur «Sélectionner» et puis dans le menu à gauche, bah, au lieu de cliquer sur «Introduire une nouvelle demande», vous allez cliquer sur «Annulation». Si vous avez introduit, plusieurs demandes pour ce travailleur, vous allez devoir sélectionner la demande que vous souhaitez annuler. Donc ici, on va choisir la dernière, cliquer sur «Suivant». Vous recevez, un mini résumé de la demande qui a été introduite. Si vous êtes, d'accord avec l'annulation, vous cochez la dernière case et vous cliquez sur «Confirmer». Voilà, et vous recevez alors un numéro de ticket pour vous confirmer que la demande a bien été annulée. Alors vous avez aussi une, 3e possibilité dans votre, écran, enfin dans votre menu, c'est la possibilité de modifier, une donnée. Alors la seule modification qui est actuellement possible, c'est la date de fin. Pour d'autres modifications, il faudra alors, prendre contact avec l'ONEM via le formulaire de contact, du site internet de l'ONEM, qui se trouve assez facilement. Donc, quand vous êtes sur notre, site, donc, onem.be, vous cliquez sur «Contact» et puis, vous cliquez sur «Formulaire de contact» et il suffit de remplir, les champs. Donc, votre profil, c'est employeur, vous choisissez le thème interruption carrière et vous tapez alors, votre message. Voilà, ça c'est si vous souhaitez apporter, d'autres, modifications, à la demande. Alors comment on fait pour modifier, la date de fin d'une demande qui a été, introduite? Bah, vous sélectionnez votre travailleur, donc ici on va sélectionner, le congé parental qui a été introduit. Voilà, vous avez encodé, 1 mois, mais en fait, le travailleur il en voulait 2, c'était une erreur. Donc vous remplissez les mêmes champs et puis dans le menu à gauche, vous cliquez sur «Modifications». Vous sélectionnez la demande que vous souhaitez modifier, donc ici on va modifier la demande de congé parental, complète et vous tapez alors la nouvelle date de fin, qui doit être, renseignée. Donc ici, on va choisir que c'est un congé parental de 2 mois et vous pouvez indiquer un petit commentaire pour, clarifier la modification. Vous cliquez sur «Confirmer». Vous recevez toujours votre, écran, récapitulatif et si vous êtes d'accord avec, la transformation, vous cochez alors la dernière case et vous cliquez sur «Confirmer». Et comme d'habitude, vous recevez votre, numéro de ticket pour vous confirmer que, la modification a bien été prise, en compte dans la demande. Alors, heu, ici, on vous a donc, montré comment introduire une demande côté employeur, comment annuler et comment modifier. Le but, c'est que vous ayez aussi une vue sur, les écrans du côté, travailleur pour que vous puissiez l'aider si jamais, il a des questions. Et le c'est ce que nous allons voir, donc maintenant. Nous allons, passer aux écrans qui concernent le travailleur et comment il doit finaliser sa demande. Donc on se déconnecte. Alors lorsqu'un travailleur va finaliser sa demande, sous format, électronique, il va devoir, se connecter à son dossier en ligne. Alors, il a différentes possibilités pour se connecter à son dossier en ligne. Soit il va sur, mysocialsecurity.be, il peut aller sur breakator.be. Sinon, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de l'ONEM
nous avons une page spécifique dédiée à tous les services en ligne. Donc, c'est onem.be/bracketwork. Et pour l'instant, on en fait un petit peu la publicité sur notre site internet. Et donc, on peut directement accéder à cette page en cliquant sur cette bannière. Donc, on arrive sur la page spécifique qui est dédiée donc, à nos services en ligne, où on va pouvoir retrouver des informations quant à l'introduction des demandes en ligne, des vidéos, des manuels, une FAQ aussi, avec les questions qui sont fréquemment posées et bien sûr les réponses. Alors ici, comme on aborde le côté travailleur, on va sélectionner travailleur. Et le travailleur pourra directement être redirigé vers les différents services en ligne directement via notre page, donc que ce soit son dossier en ligne ou Bracketwork. Donc ici, notre démonstration, ça consiste à finaliser la demande du côté travailleur. Donc on va cliquer sur Introduisez une demande. Et le travailleur doit alors se connecter avec soit un lecteur de carte d'identité et sa carte d'identité électronique, soit avec ITSME, soit avec une autre clé numérique. Alors pour les travailleurs frontaliers, puisqu'ils n'ont pas une carte d'identité belge, ou pour les autres travailleurs qui n'ont pas une carte d'identité belge, il leur faut absolument une clé numérique pour pouvoir finaliser leur demande en ligne. Mais si jamais ils rencontrent des problèmes au niveau de la connexion et de l'identification, il existe un site internet spécifique. Donc c'est le site de Sésame, qui est donc le centre d'aide à l'identification sur les services en ligne de l'administration. Et il y a plein d'informations et des vidéos explicatives sur comment se connecter, comment obtenir une clé numérique, etc. Donc ça peut être un bon outil pour s'en sortir. Voilà. Alors ici, on va choisir de se connecter avec un lecteur de carte d'identité électronique. Voilà. Et donc, une fois connecté, le travailleur arrive en fait dans son dossier en ligne et il va pouvoir avoir déjà une vue sur les demandes qu'il a déjà introduites ou les demandes qui doivent encore être finalisées. S'il clique sur la petite feuille ici, il a un aperçu de ce que l'employeur a déjà introduit, puisque ici, c'est la demande qui doit être finalisée. Et s'il clique sur la petite feuille ici, il a une vue sur les données introduites par l'employeur et les données que lui a renseignées lorsqu'il a finalisé sa demande. Donc il a aussi un historique de ses demandes dans son dossier en ligne. Et donc pour compléter une demande, le travailleur va cliquer sur compléter une demande dans le menu à gauche. S'il y a plusieurs demandes qui ont été introduites, il va devoir sélectionner la demande qu'il souhaite finaliser. Donc nous, on va prendre le congé parental en interruption complète. Clique sur suivant. Alors, il renseigne les caractéristiques de son congé, donc avec ou sans allocation. Alors attention qu'avec allocation, enfin le terme allocation, c'est est-ce que le travailleur souhaite un revenu de remplacement, le complément qui est octroyé par l'ONEM suite à l'interruption, à la réduction qui est demandée. On ne fait pas référence à d'autres types d'allocations sociales comme les allocations familiales. C'est vraiment les allocations qui sont accordées par l'ONEM. Donc ici, on va choisir avec allocation. Il renseigne les coordonnées de l'enfant pour qu'il va demander son congé parental, la date de naissance et le numéro de registre national. Le numéro de registre national n'est pas obligatoire, par contre la date de naissance, oui. Donc si jamais l'enfant pour lequel le travailleur demande le congé n'a pas de NIS belge, puisque c'est un NIS belge qu'il faut indiquer, il peut simplement indiquer la date de naissance et il pourra ignorer le message jaune qui va s'afficher. Ensuite, on demande s'il s'agit d'un enfant adopté ou porteur d'un handicap. Donc, dans notre situation, on va mettre non aux deux questions.
Attention que si le travailleur, renseigne qu'il s'agit, d'un enfant porteur d'un handicap, il pourra, télécharger une attestation pour justement, le prouver. Donc on clique sur suivant. Ensuite, on a les questions qui concernent, la situation personnelle et plus précisément, tout ce qui est, cumul. Donc est-ce que le travailleur exerce une autre activité, pendant le congé parental? Pour notre exemple, on va mettre que oui. Est-ce qu'il exerce une activité indépendante? Non. Et perçoit-il une pension? Non. Si le travailleur, ne connaît pas très bien, les termes utilisés ou ne sait pas trop, à quoi on fait référence, il peut toujours mettre sa souris sur le point d'interrogation et il obtiendra alors, une explication du terme activité salariée, activité indépendante, pension. Donc on clique sur suivant. Comme nous avons choisi que le travailleur avait, un cumul activité salariée, il va devoir, donner plus d'informations à ce sujet puisque nous, on a besoin de savoir si, cette activité est bien cumulable avec les allocations. Donc il doit renseigner la date de début de cette activité, par exemple le 1er janvier 2020 et le nombre d'heures, par semaine. Puis il clique sur suivant. Il reçoit alors un message, jaune qui lui signale qu'à la fin du remplissage de sa demande, il devra télécharger, une copie du contrat puisque c'est aussi un document, que nous avons besoin pour pouvoir, évaluer si le cumul, est autorisé. Ensuite, la question qui concerne la situation personnelle, donc dans notre exemple, le travailleur n'est pas isolé et le numéro de compte. Alors au niveau du numéro de compte, si le travailleur a déjà introduit des demandes, précédemment, le numéro de compte est déjà préenregistré, donc il faut quand même le contrôler. Si c'est un autre, il peut toujours, en renseigner un autre, mais, pour notre exemple, on va, conserver celui qui a déjà été, encodé précédemment. Il reçoit alors un écran qui résume, les données qu'il a introduites. S'il est d'accord avec tout ce qui a été, encodé, il peut alors, cocher la dernière option et confirmer, l'introduction de sa demande. Alors à cette étape, la demande n'est pas encore totalement introduite puisque comme, le travailleur a, choisi, enfin a sélectionné qu'il avait une autre activité salariée, il doit absolument télécharger la copie de son contrat pour que sa demande soit complète et donc, lorsqu'il finalise sa demande, vraiment le dernier écran lui permet de télécharger ce document. Donc pour télécharger le document, on clique sur «Charger des documents». Toujours par défaut, le type de document à introduire est déjà sélectionné et donc ici, c'est la copie du contrat que l'on va ajouter. Cliquez sur «Appliquer les changements» et surtout ne pas oublier de cliquer sur «Envoi de la demande». Si le travailleur ne clique pas sur «Envoi de la demande», la pièce est ajoutée, mais la demande n'est pas envoyée. Donc il faut absolument cliquer sur le petit bouton et c'est uniquement lorsque le travailleur reçoit le numéro de ticket, qui commence par 04W, qu'alors il est certain que la demande a bien été introduite, auprès de l'ONEM. Alors donc ça, c'était, pour, la finalisation d'une demande de congé parental et maintenant on va passer à la finalisation d'une demande de crédit en fin de carrière pour que vous ayez aussi une vue sur les questions, qui sont posées, notamment, concernant, les dérogations. Donc on va choisir un autre travailleur. Alors bien sûr, quand il s'agit du travailleur en question, il n'a pas cet écran et lui arrive directement dans son dossier, en ligne. Donc toujours cliquer sur «Compléter une demande» dans le menu à gauche. Donc, ici, comme s'il est un crédit en fin de carrière et que le travailleur n'a pas encore, 60 ans, on attire son attention sur le fait que pour bénéficier des allocations, il doit répondre à une condition dérogatoire. Donc on va choisir «Avec allocation». Les questions qui concernent sa situation personnelle, donc pour notre exemple, le travailleur ne vit pas seul et ne vit pas exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. Pour bénéficier du crédit en fin de carrière, il doit absolument prouver 25 ans de passé professionnel à temps plein, donc c'est la question qui lui est posée. S'il ne remplit pas cette condition, il n'a pas droit au créditant.
Donc pour notre exemple, il a bien la condition de passé professionnel et puis il arrive alors à l'écran qui, lui demande sur base de quelle dérogation il va demander ses allocations. Attention qu'il ne va pouvoir, sélectionner qu'une seule dérogation et pas, plusieurs. Donc pour notre exemple, on va choisir que le travailleur demande des allocations sur base de 35 ans de passé professionnel et donc on va répondre non à toutes les autres dérogations. Les questions qui concernent, la situation personnelle et les cumuls. Donc pour notre situation, le travailleur n'a pas d'autres activités salariées, n'a pas d'activité indépendante, ne travaille pas pour la coopération au développement, n'a pas de pension et n'exerce pas de mandat politique. Et enfin, on arrive à la question qui concerne le numéro de compte. Donc ici, le travailleur doit renseigner un numéro de compte. Il arrive alors, toujours sur cet écran, de confirmation qui reprend un résumé, des données, introduites et si tout est bien, correct, alors il peut cocher la dernière case et cliquer sur, confirmer et il reçoit alors, son numéro, de ticket en rouge pour lui signaler que la demande a bien été, introduite. Alors, on l'a vu du côté, employeur, vous avez la possibilité, d'annuler une demande. Le travailleur a la même possibilité. Donc, si jamais, avec accord de l'employeur, il veut, annuler, la demande et qu'elle n'est pas encore finalisée, il pourra le faire, directement via son dossier, en ligne. Donc pour annuler, une demande, bah, c'est très simple. Quand le travailleur est dans son dossier en ligne, il clique tout simplement sur «Annuler» dans le menu, à gauche. S'il y a plusieurs demandes, il devra sélectionner la demande qu'il souhaite annuler. Maintenant ici, comme il n'y en a qu'une seule, beh, il n'y en a qu'une seule qui est proposée. Il reçoit le résumé de la demande qu'il veut annuler, il clique sur «Suivant» et s'il est certain de vouloir annuler la demande, il coche la première case et s'il veut recevoir un email éventuellement, il coche la deuxième case et il confirme. Il reçoit alors un numéro, de ticket pour lui confirmer que l'annulation a bien été prise en compte. Alors l'annulation, elle est uniquement possible que si le travailleur n'a pas encore finalisé sa partie. Si le travailleur a déjà finalisé sa partie, ce sera impossible d'annuler, une demande et il devra alors utiliser le formulaire déclaration de modification qui est disponible sur notre site internet. Il est aussi, très facilement, trouvable. Donc quand on est sur, notre site internet, tout simplement aller dans documentation, dans la rubrique, formulaire et attestation. Puis on peut filtrer les formulaires par thème, donc on choisit interruption de carrière et créditant et ils sont classés par ordre alphabétique, donc c'est assez facile, de le retrouver et donc alors on peut choisir, déclaration de modification que le travailleur pourra télécharger sous format, PDF et remplir puisque c'est un PDF, éditable. Donc ça c'est, dans le cas de figure où le travailleur aurait déjà finalisé, sa partie. Alors, on a donc vu comment introduire une demande du côté, employeur, comment finaliser la demande du côté, travailleur. Maintenant, comme on l'expliquait dans les avantages, vous avez un écran d'aperçu et dans cet écran d'aperçu, vous pouvez faire un suivi, de vos, des demandes introduites par vos travailleurs et aussi gérer les avertissements écrits et c'est ce que nous allons alors, expliquer tout de suite. Voilà, donc on se déconnecte en tant que travailleur. Et on va se reconnecter en tant qu'employeur. Donc vous êtes de nouveau dans votre écran, d'aperçu et donc dans cet écran, vous allez pouvoir en fait retrouver toutes les demandes qui ont été introduites par vos travailleurs dans un délai de 2 ans, que ce soit les demandes, papier ou les demandes, électroniques.
Bon, vous n'aurez pas l'historique complet de toutes les demandes de vos travailleurs. Donc si par exemple quelqu'un a été occupé chez un autre employeur, vous ne pourrez pas voir ces demandes-là, vous verrez uniquement les demandes qui ont été introduites, chez vous, en fait. Il existe, différents, statuts qui, permettent de suivre, les dossiers, d'avoir, un aperçu sur, où en est la demande, auprès, de l'ONEM. Alors vous avez le statut, en cours de traitement par l'ONEM. Ça veut dire que la demande, elle a été prise en charge et qu'une décision doit être prise. Le statut annulé, ça veut dire que, l'introduction qui a été réalisée, elle a été annulée soit par le travailleur, soit par l'employeur. Mais donc ça ne signifie pas que le congé a été annulé, donc c'est pas une décision d'annulation, c'est vraiment l'introduction qui a été annulée. Le statut en attente d'information du travailleur, c'est pour, signaler que le travailleur doit encore finaliser sa partie ou doit éventuellement joindre une pièce et envoyer, la demande à l'ONEM. Le statut en attente de traitement, ONEM signifie que la demande a bien été réceptionnée, mais qu'il faut encore que l'ONEM analyse si toutes les données, sont bien présentes pour pouvoir prendre une décision. Le statut clôturé par l'ONEM signifie que la décision a été prise. Alors il peut s'agir d'une décision positive ou négative. Donc de votre écran d'aperçu, vous n'aurez pas le résultat de la décision. Si c'est une décision positive, le travailleur reçoit le C62, qui est donc, notre, décision, d'octroi, et si jamais il y a un refus, que ce soit total ou partiel, alors on envoie une copie, de la décision à l'employeur. Mais, en règle générale, si vous souhaitez savoir si l'ONEM a accepté ou refusé la demande, il faut toujours alors, prendre contact avec, votre travailleur pour, obtenir, l'information. Et enfin, avertissement postposé, ça c'est spécifique, aux avertissements, écrits électroniques, et donc ça signifie simplement que vous avez décidé, de postposer, l'avertissement, électronique. Donc dans cet écran, d'aperçu, vous avez aussi la possibilité d'avoir un détail sur, la demande que vous avez, introduite. Donc vous pouvez cliquer sur la petite feuille, en regard, de la demande, et vous avez alors un récapitulatif des données que vous avez, introduites, lors du remplissage, de la demande. Vous pouvez faire aussi, une recherche sur base de différents filtres. Donc vous pouvez, choisir, par type, d'interruption, par régime, par période ou simplement par statut. Et si vous souhaitez, avoir, peut-être une vue sur, les demandes introduites par un travailleur en particulier, vous pouvez, indiquer son numéro national ou alors le sélectionner dans le fichier du personnel, toujours uniquement si vous avez, moins de 100 travailleurs. Si vous avez plus de 100 travailleurs, le fichier, du personnel, ne sera pas accessible. Donc ça, c'était, au niveau de votre écran d'aperçu. Alors dans le menu à gauche, vous avez paramètres. Vos paramètres sont très importants. Donc déjà, on y retrouve, votre adresse, et puis on y retrouve aussi les données, de contact. Donc c'est important de les mettre à jour, régulièrement, et de les vérifier, puisque grâce, aux données de contact, le NEM peut éventuellement clarifier, certaines demandes et traiter plus rapidement, une demande. Il n'est possible, d'indiquer qu'une seule personne, de contact, à la fois. Donc peut-être que vous pouvez alors, indiquer, une adresse mail, générale, ou le nom d'un service, plutôt que d'indiquer, le nom d'une personne, spécifiquement. Ensuite, vous avez, le secteur. Donc c'est dans vos paramètres que vous allez définir, le secteur de votre, de l'entreprise, de l'organisation. C'est, un choix qui est assez important, puisque en fonction du secteur que vous allez, choisir, les congés proposés lors de l'introduction, d'une demande, vont être, adaptés. Donc, c'est très important de bien savoir si l'on relève du secteur public ou privé. Et vous avez ici la dernière, option, qui est l'avertissement électronique, et donc c'est dans vos paramètres que vous allez pouvoir permettre à vos travailleurs d'introduire une demande, de vous avertir en fait en ligne qu'ils souhaitent une interruption de carrière ou un créditant, et donc il faut simplement cocher ou décocher, la petite, case. Une fois que vous avez apporté les modifications que vous souhaitiez à vos paramètres, vous cliquez sur sauvegarder,
et le petit message bleu vous indique que, les modifications ont bien été prises en compte. Voilà, donc ça c'était pour, tout ce qui était, aspect, dossier en ligne travailleur et dossier en ligne employeur. La deuxième partie de la démonstration, cela concerne Braketor, qui est donc, notre application qui permet aux travailleurs de consulter, de son le solde de congé parental, de crédit temps ou d'interruption de carrière et qui va lui permettre alors, d'introduire, une demande, auprès, de son employeur. Alors, pour accéder à Break at Work, bah, c'est la même chose que pour, introduire, une demande en ligne du côté, travailleur. Tout simplement, via notre, page, spécifique, le travailleur va pouvoir accéder directement à Break at Work et donc au lieu de choisir «Introduire, une demande», il va cliquer sur «À quoi ai-je droit?» et il sera renvoyé directement vers notre application Break at Work. Donc il choisit, la langue et puis il se connecte, en tant que citoyen. Alors hop, on va se connecter en tant que citoyen sur Break at Work. Alors quand le travailleur, s'est connecté soit via, une carte d'identité électronique, soit via It's Me ou une autre clé, numérique, il arrive donc, sur cet écran. Donc la première chose, c'est, qu'il va devoir, calculer, son solde restant. Pour calculer son solde restant, il va sélectionner le secteur dans lequel il est occupé. Donc ici, on va choisir le secteur privé, le type d'interruption qu'il souhaite, donc par exemple une interruption complète et le motif, pour lequel il demande en fait son interruption complète. Donc on a les différents motifs, prendre soin d'un enfant, mineur, malade, prendre soin de vos jeunes enfants, un enfant handicapé, un membre de la famille malade, soins palliatifs et cetera et donc dans notre exemple, on va prendre soin de nos jeunes enfants. Ensuite, il clique sur «Calculer ce qu'il vous reste» et en fonction de la sélection, qu'il a réalisée, donc de son secteur, du type d'interruption et du motif, les congés, possibles, s'affichent à l'écran. Donc ici, comme on est, dans du secteur privé, pour s'occuper de ces jeunes enfants, soit on pourra prendre un congé parental, soit on pourra prendre un crédit temps. Alors, ici, le travailleur souhaite obtenir, le solde disponible de son congé parental, donc il clique sur congé parental. Et il reçoit alors le crédit restant pour, son ou ses enfants. Alors il faut distinguer, les situations où le travailleur a déjà bénéficié d'un congé parental, dans le passé ou d'un crédit temps et donc on connaît déjà le nom peut-être, de son ou ses enfants et la situation où le travailleur n'a jamais, bénéficié d'un congé parental et donc les enfants sont totalement inconnus dans notre système. Si le travailleur a déjà obtenu un congé précédemment, alors il verra le nom de son enfant s'afficher avec le crédit calculé en fonction de ce qu'il a déjà pris précédemment. Ici, comme on est dans la situation où le travailleur n'a jamais rien pris, l'information s'affiche de manière générale. Et donc, s'il s'agit d'un enfant qui est né après le 8 mars 2012, c'est 4 mois avec allocation. Et si c'est un enfant qui est né avant le 8 mars 2012, c'est 3 mois plus 1 mois sans allocation. Alors une fois qu'il a, obtenu son solde, si, le travailleur veut demander, une attestation pour, prouver à son employeur qu'il lui reste du crédit suffisant pour faire sa demande, il va cliquer sur «Demander une attestation» sur le petit lien et alors, l'attestation sera directement envoyée, dans son e-box. Dans l'attestation, c'est la même configuration que ce que l'on vient de voir, à l'écran. Donc si le travailleur a déjà introduit une demande pour, un enfant en question, il pourra voir alors les données, de cet enfant sur son attestation. Par contre, s'il n'a jamais rien pris, alors l'information sera indiquée de manière générale sur son attestation.
Ensuite, la dernière possibilité que le travailleur a via Break at Work, et ce pour autant que, en tant qu'employeur, vous avez bien activé l'option dans vos paramètres, c'est la possibilité donc d'avertir l'employeur qu'il souhaite une interruption de carrière ou un créditant. Donc, pour informer son employeur, tout simplement, quand il fait sa simulation, au lieu de cliquer sur «Demander une attestation», il a un deuxième lien qui apparaît. Il clique sur «Je veux informer mon employeur et demander cette interruption». Si, il a choisi un enfant pour qui il avait déjà sollicité un congé parental et qu'il veut obtenir, le crédit restant, alors il ne devra pas mentionner, prénom, nom et les autres informations. Par contre, ici, comme, on est dans la situation où le travailleur n'a jamais rien pris, il est obligé d'indiquer les coordonnées de l'enfant pour qui il va demander son congé parental. Voilà, donc pour un enfant qui est né le 16 septembre 2020 et non, il n'est pas atteint d'un handicap. On clique sur «Confirmer». Dans l'écran suivant, le travailleur, renseigne, pour quelle période il veut, son congé parental. Donc par exemple ici, on va prendre, du, 15 août au, 15 septembre. Voilà. Et il y a certains contrôles, qui sont, intégrés dans l'application et si jamais, la période qui est demandée par le travailleur n'est pas correcte, il recevra un message, pour lui signaler avec une proposition, de date de fin et donc ici, effectivement, s'il veut un mois de congé parental, comme c'est toujours calculé de date à date, c'est du 15 août au 14 septembre 2024. Il clique sur «Continuer». Alors, il peut éventuellement, ajouter, un document, il peut peut-être ajouter un acte de naissance ou, l'attestation, qu'il vient d'obtenir pour prouver qu'il lui restait, du crédit, suffisant, mais c'est pas obligatoire et puis il arrive sur, un écran récapitulatif, donc il reprend en fait son avertissement écrit et pour envoyer son avertissement écrit, il doit, être d'accord avec, le fait que toutes les communications de Break@Work se réalisent via son e-box. Donc il doit penser à bien activer son e-box et cliquer sur «Confirmer». Il reçoit alors, un écran de confirmation avec un numéro de ticket pour lui signaler que, l'avertissement électronique a bien été, envoyé, à son employeur. Alors une fois que le travailleur a envoyé son avertissement chez son employeur, bah, c'est donc maintenant, à l'employeur de faire la suite et d'approuver, l'avertissement écrit pour, que le travailleur, puisse bénéficier de son congé parental et pour, ce faire, vous devez alors, vous connecter en tant qu'employeur et via votre écran d'aperçu, vous pourrez gérer, votre avertissement écrit. Donc on va se reconnecter en tant qu'employeur. Et donc dans cette zone ici, avertissement, à traiter, on retrouve, tous les avertissements, électroniques que les travailleurs ont envoyés. Pour, traiter un avertissement électronique, vous devez simplement, cliquer sur, la petite feuille, en regard, de l'avertissement. Donc ça, c'est celui que l'on vient de faire. Vous avez la possibilité de postposer, le congé. Vous avez la possibilité de refuser le congé puisque dans certaines situations, par exemple, le congé parental flexible n'est pas un droit et donc vous pouvez très bien, décider de refuser, ce congé. Mais bah, nous, l'objectif, ce n'est pas de refuser, mais c'est bien d'accorder. Donc pour accorder l'avertissement écrit, vous cochez certainement la dernière case et si vous êtes d'accord que toutes les communications se fassent via, votre e-box, vous cochez aussi la première et vous cliquez sur «Valider» et «Envoyer». Une fois que vous avez, cliqué sur «Valider» et «Envoyer», vous êtes renvoyé en fait sur, un écran qui permet d'introduire directement, la demande du travailleur. Donc d'abord, le régime, de travail, donc ici c'était une interruption complète, donc c'est 38-38 et 0 pendant le congé parental. Ensuite, quand vous cliquez sur «Suivant», vous avez, les questions,
les questions classiques pour introduire une demande. Et vous pouvez alors introduire directement la demande et l'avertissement sera traité. Donc, c'est la fin des démonstrations. Donc, vous avez vraiment eu une vue globale sur le trajet complet d'une demande, que ce soit employeur, travailleur, break at work. Alors, avant de terminer cette séance, nous avons encore quelques points d'information à vous communiquer. Alors quelques points, d'attention. Donc tout d'abord, si une pièce jointe est requise, elle doit toujours, enfin, elle se déroule à la fin, de l'introduction de la demande, juste après, la confirmation et si jamais, en tant qu'employeur, vous ne l'avez pas, jointe, le travailleur pourra toujours le faire dans sa partie. Pour annuler une demande, il est, indispensable que le travailleur n'ait pas finalisé, sa partie. Donc s'il l'a déjà fait, l'annulation sera impossible, via, le dossier en ligne. La modification d'une demande, c'est uniquement possible de modifier une date de fin et toujours si le travailleur n'a pas finalisé, sa partie et enfin, toujours bien veiller à, mettre à jour ses données de contact et que le secteur, choisi soit bien correct puisqu'il détermine les congés, accessibles. Alors, lorsque vous introduisez une demande, vous pouvez donc être confronté à des messages, jaunes ou rouges. Les messages jaunes sont juste des messages, d'information pour attirer l'attention. Vous pouvez les ignorer, mais bon, il faut quand même les lire attentivement parce que parfois, ils contiennent des informations, importantes et les messages rouges sont bloquants, donc vous ne pouvez pas les ignorer. La demande est bloquée, vous devez corriger l'information, voire, refuser la demande que le travailleur, vous a demandée, puisqu'il n'est peut-être pas dans les conditions pour obtenir le congé. Alors, pour soutenir les travailleurs et les employeurs, nous avons, créé une page dédiée aux services en ligne de l'ONEM. Donc on vous l'a, déjà montré, donc c'est notre page, onem.be/breakatwork et donc on peut y retrouver, des manuels, des vidéos, le FAQ, des informations et on peut aussi directement accéder à nos services en ligne via cette page. Et ensuite, comme, nous sommes conscients qu'il s'agit, d'un changement de procédure, important et qu'il existe, une fracture numérique en Belgique, que certaines personnes vont certainement rencontrer, des difficultés pour, se connecter, finaliser leurs demandes en ligne, voire, autre chose, nous restons bien sûr, disponibles pour aider ces travailleurs, que ce soit par téléphone, par mail ou aussi par live chat qui est une nouveauté. Si jamais, l'assistance à distance n'est pas, suffisante, le travailleur peut peut-être aussi, faire appel, à vous, son employeur. Vous avez, déjà eu une démonstration de, comment il doit finaliser, sa partie, donc vous pourrez peut-être, le renseigner, éventuellement son syndicat ou alors le secrétariat social et au besoin, il peut toujours, se déplacer, dans les bureaux, de l'ONEM. Donc nous avons des points de contact. Ils peuvent se présenter spontanément pendant les heures d'ouverture ou sur rendez-vous. Nos points de contact sont aussi des guichets digitaux, donc ça veut dire que si le travailleur, ne dispose pas d'un ordinateur, il peut très bien se rendre dans un point de contact de l'ONEM pour utiliser, un ordinateur, se connecter, finaliser sa demande et sur place, nous avons aussi, des digicoachs qui sont, formés et qui pourront, ainsi, aider les citoyens à utiliser, nos applications en ligne. Voilà, donc notre présentation se termine, ici. J'espère que les informations qui ont été, communiquées, vous ont été utiles, que vous pourrez introduire des demandes, sans problème et que vous pourrez aussi aider vos travailleurs sans problème. Merci pour votre attention et bonne fin de journée à tout le monde.